Okay. Et salut tout le monde, bah on est au club, au CMS 77, il fait super beau, je suis tout seul, et on va rouler un petit peu le MY2. Là j'ai la caméra, c'est la Action 1, parce que j'ai oublié à la maison. Voilà, donc on va essayer de rouler un peu et puis papoter, parce que je pense que les dernières vidéos du club, il y a beaucoup de thermique, donc pour discuter c'est un peu compliqué. Je reste un peu concentré quand même, parce que là je suis tout seul, donc si elle se retourne, il faut que je descende. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'installation? Donc là j'en suis à 9 packs. Celui-là ça va être le 10. Celui-là c'est le 10e. C'est le 10e. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'original, au montage de base sur le kit? On va laisser passer l'hélico. Allez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis le montage du kit? Alors j'avais beau avoir mis les vis qui tiennent les étriers et les porte-fusées avant avec du frein filet, elles se sont desserrées. J'en ai perdu deux. Enfin, j'en ai perdu une que j'ai reperdue par la suite avec une autre qu'on m'a prêtée, qu'on m'a donnée, parce que c'est des vis en 3,5, j'en avais pas. Et j'en avais une deuxième qui commençait à se desserrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé des vis. Alors vous avez vu ce frein là, en fait je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est quand je mets un coup de frein en l'air et que c'est le capteur en fait qui doit faire ça. Donc je demande un peu sur le groupe s'il y a des gens qui ont déjà remarqué ça. Parce que sur les lignes droites, je vous montrerai, ça fait pas, mais alors en l'air en fait ça bloque sévère quoi. Donc j'ai recommandé des vis en 3,5 et puis là cette fois-ci je les ai fixés. Alors j'ai peut-être fait une bêtise en les installant, c'est-à-dire que j'avais mis le frein filet sur la vis, sur le filet de la vis, et comme elle passe à travers étrier et porte-fusée avant d'aller se glisser dans le porte-fusée ou dans l'étrier, je sais plus, il y a peut-être le frein filet qui est resté entre les deux. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté et j'ai mis du vernis à ongles de madame, parce que j'avais pas de frein filet sur moi, et parce que j'ai fait ça en arrivant au club et j'ai oublié le frein filet. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le vernis directement dans le puits de vis. Donc une toute petite goutte de vernis, un vieux vernis que madame m'a gentiment offert. Depuis ça bouge plus. Donc j'ai fait ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu plus d'ouverture à l'avant. Ouais, j'ai mis de l'ouverture à l'avant. Parce que la piste glisse pas mal. Il y a encore pas mal de poussière. Ça je le savais. Et il y a pas mal de poussière, donc avec un petit peu plus d'ouverture que ce qu'il y avait d'origine, parce que j'étais quasiment angle droit. Donc j'ai ouvert un tout petit peu plus, et c'est tout ce que j'ai fait. Allez, je vous reprends. La piste a déjà un peu bougé. La terre est pas excessivement bonne, donc elle a un peu travaillé. Beaucoup de poussière, mais ça c'est pas gênant. Et ça c'est un angle que je connais pas trop pour rouler, j'y vais mollo.
Ah bah voilà, bravo. Donc ouais, la terre a un peu travaillé. Mais voilà, c'est pas une autoroute, c'est pas une autoroute de terre quoi. C'est pas lisse et plat et gaz. C'est du TT. Il y a de la bosse, il y a un peu de trou. Il y a voilà, faut savoir régler sa voiture aussi un peu. Voilà. Pas trop dur. Mais voilà, ça se fait. Elle se conduit bien. On s'éclate bien dessus. Il ouais, ça va. Faut piloter un peu quoi. Bon allez, je vous reprends de là-haut parce que j'ai pas l'habitude de rouler sur la piste. Magnifique. Bon après le combo donc le XCE10 et le Rocket V2 à capteur, franchement sympa. Ça roule plutôt bien. Ah, raté. Ouf. Et donc pour gommer l'effet de frein, je vous disais, quand on freine en l'air et qu'on redémarre pas, en laissant un coup de frein, peut-être faut remettre un tout petit peu de gaz. Et là le moteur est bien. Et si on met juste un coup de frein et qu'on s'arrête au neutre, en fait, ça va pas. Là j'ai fait un petit coup de frein, un petit coup d'accélération. Et là, vous voyez, il n'y a pas eu de coup de frein. Oh là 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 là, ça glisse là. Aïe, 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 aïe.
Puis j'ai remis un petit peu de pré-contrainte aussi sur les ressorts avant pour gagner un petit peu parce que j'étais un peu bas et ça frotte, hein. Il y a quand même le terrain est un peu accidenté quand même, donc c'est, ouais, ça frotte un peu. J'ai un peu quelques traces sur le châssis, mais bon. Voilà. Un peu trop à la corde. Ah là 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 là. Oh, je galère. Bon, le virage en bois est vachement sympa. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais vraiment, on est plusieurs à avoir travaillé dessus. Et franchement, on s'est bien éclaté à le faire. Et le résultat est vraiment sympa. Le virage en pavé au bout de la ligne droite est absolument génial également. Les pneus, faire gaffe quoi, parce que les pneus peuvent vite avoir mal. Mais par contre, il a un super bon grip, donc pour prendre la bosse les deux premières, c'est vraiment bien. Le but, trop court. Raté.
la coupure. Ouais, la coupure, je l'ai mis à 3,6. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que je l'ai mis en 50%. Parce que 3,6, ça peut encore descendre gentiment, mais comme ça, si elle est au bout de la piste, et ben, je peux la faire revenir tranquillement. Et voilà. Allez, on va aller voir ce que ça donne en bas. Qu'est-ce que ça dit? Oui, tu vois. Je sais pas, des fois j'ai un doute sur le ventilo de moteur. En fait, il démarre pas tout de suite, c'est bizarre. Mais bon. Alors, on va l'éteindre déjà. Voilà. Alors, allumer le copain. Moteur. Oh, 50, hein. Pignon. Pignons, ils sont à 63, ça va. Le SC, il est à 50 aussi. Et les batteries, 43, donc ça va. Dehors, là, il y a 25, je crois. Donc, on est plutôt pas mal. Combien il y a dehors? Alors, regardez ce qu'il dit. Ah, ça dit 30 quand même. Il y a 30 degrés dehors. Les noix, ça chauffe pas trop non plus, je crois. Ah, 45. Et là-bas, je sais pas si on l'aura. Ouais, 37 celle-là. La noix de diff là. Ouais, 47. Hein. Donc non, c'est bien. Ok, et ben voilà. Donc contente de cette petite config, de ce belle petite machine. Niveau temps, parce que là j'ai la puce, on n'en a pas parlé. Le record là pour l'instant de la piste est à 40-270. Et moi je tourne là en 40. Les meilleurs temps sont à 40-250 je crois. 44-250 pardon. Faut pas abuser. Sachant qu'avec le VSE, essayer d'être réglé au mieux possible, j'arrive pas à descendre en dessous de 48. Parce que virage un peu moins incisif. Non, et puis voilà, donc et puis peut-être le moteur aussi, hein, le combo doit jouer aussi. Donc plutôt content. Plutôt content de cette nouvelle machine. Je vous ai pas montré le châssis, j'en profite. Donc le châssis, oui, il a pris un petit peu, mais ça va. Ça va. Ok, et bien sur ce, je vous dis à plus. Salut!